Ça enregistre-tu, là, pour pas que j'aille à... Ok, ça enregistre. Allô tout le monde, bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast Astro Tea par Eugénie Lisandre, le podcast qui te spill the tea sur l'astrologie. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous aimez la cadence aussi de un podcast, un épisode de podcast, voyons, un épisode de podcast à chaque 2 semaines. Moi, personnellement, j'ai réalisé que, oh mon Dieu, ça change tout. Non seulement j'ai plus de plaisir à le faire, mais je me sens plus inspirée aussi. J'ai plus d'idées qui me viennent. On dirait que le fait de le faire à chaque 2 semaines, ça me donne le temps un peu de penser à vraiment de quoi je veux vous parler en plus long format. Fait que voilà, puis là, à la date où je filme cette vidéo, on est le 10 mars 2024, fait que on est dans la journée de la nouvelle lune en poisson. Donc, au moment de le publier, ça va être passé, la nouvelle lune, mais j'espère vraiment que vous avez pu en profiter pour vraiment manifester des choses que vous voulez voir se dérouler dans les 6 prochains mois. Puis, c'est ça. Je vous envoie déjà en commençant l'épisode tout plein d'amour et de lumière. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet que, honnêtement, là, quand j'ai commencé à penser à l'idée d'un podcast, pour moi, c'était une évidence que je voulais vous parler de ce sujet-là parce que, oh God, Euh, c'est un sujet quand même intense, révélateur et ô combien pertinent. Si j'avais su, ben pas si j'avais su, là, mais je pense que toutes les personnes qui vont traverser ce moment-là, puis c'est sûr qu'on va toutes le traverser un jour ou l'autre, je pense que ça va être un épisode qui va vous servir énormément. Et j'ai bien parlé du fameux retour de Saturne. Aujourd'hui, on va tout décortiquer ça. Je vais vous expliquer, en plus, puis là, tu sais, d'habitude, je vous fais toujours des épisodes un peu plus, pas improvisés, là, mais tu sais, je me prends des notes, mais pas tant que ça, tu sais. Mais là, parlant, vu qu'on parle de Saturne, qui est quand même une planète de discipline, de restriction, de responsabilité, j'ai monté quand même l'épisode parce que, honnêtement, il y a beaucoup de choses à dire et je voulais être sûre de pas tourner le coin rond, c'est ça, fait que ça se peut que je me réfère un peu à mes notes, mais écoutez, c'est plus pour les gens qui l'écoutent sur YouTube que ça va concerner. Mais j'ai comme divisé cet épisode en 3 grandes sections parce que vous allez comprendre pourquoi. Mais je tenais vraiment à vous en parler du retour de Saturne parce que, ben, premièrement, c'est une étape super importante, vraiment cruciale de notre vie. Deuxièmement, c'est drôle parce que là, il y a comme plein d'artistes qui parlent du retour de Saturne, puis je suis tellement contente que cette étape astrologique-là dans une vie soit plus démocratisée, qu'on en parle plus. Dans le fond, tu sais, on s'entend, là, la culture pop commence de plus en plus à être imprégnée d'astrologie. Il y a beaucoup de pop stars, de personnalités publiques qui parlent de leur signe astrologique, de leur Big Three, puis genre, yes, we love that. Mais là, dans les dernières semaines, on a eu SZA, qui est une artiste que j'adore, oh my God, qui a sorti sa chanson Saturne, qui parle justement de son retour de Saturne. On a Ariana Grande qui vient de sortir son nouvel album avec une chanson, une mini-track qui s'appelle Saturn Interlude Saturne, qui parle justement du retour de Saturne. À mon souvenir, corrigez-moi si je me trompe, mais je sais qu'il y a Kacey Musgrave aussi, une chanteuse américaine, qui va sortir son album prochainement puis qui va parler du retour de Saturne. Fait que honnêtement, il y a beaucoup de gens qui sont en train de vraiment traverser cette période. Et la troisième raison pourquoi je voulais vous en parler, c'est parce que moi, présentement, je suis dans mon retour de Saturne et je voulais créer un genre de capsule spatio-temporelle avec vous. Et je voulais filmer un épisode de podcast de Retour de Saturne pendant que je suis dans le cœur de mon retour de Saturne parce que
je vous dis là, I'm going through it en ce moment et j'ai comme une idée de filmer cet épisode pendant mon retour de Saturne, puis d'en filmer un autre après mon retour de Saturne pour voir c'est quoi qui a changé, c'est qui la Eugénie qui est on the other side, mais voilà, je trouvais ça quand même intéressant de le faire. Puis là, depuis tantôt, je vous dis retour de Saturne. Il y en a sûrement là, qui m'écoutent puis qui sont genre « what the fuck, de quoi qu'elle parle? » On va tout décortiquer ça ensemble, OK? Et donc, dans l'épisode, on va vraiment, premièrement, décortiquer l'importance de la planète Saturne en astrologie. C'est quoi son rôle? Qu'est-ce qu'elle fait dans ta carte du ciel? C'est quoi sa job? Parce que c'est vraiment important de comprendre ça pour savoir c'est quoi l'impact d'un retour de Saturne. Fait que deuxième étape de ce podcast, on va vraiment plonger dans qu'est-ce que c'est ça, un retour de Saturne, comment ça nous affecte, qu'est-ce que ça fait. Et en dernier, je voulais vous donner un peu des conseils, des trucs que moi, personnellement, j'ai lus, que moi, je vis en ce moment et que des personnes dans mon entourage qui ont vécu leur retour de Saturne m'ont communiqué. Fait que je pense que ça va vraiment en aider plus d'une, cet épisode. So, let's get into it. Premièrement, Saturne en astrologie, c'est quoi sa job? Dites-vous, là, je vais vous donner des mots-clés qui ont un lien avec Saturne en rafale, puis vous allez comprendre un peu son énergie, OK? Saturne, c'est la planète des restrictions, des limitations, de la responsabilité. C'est la planète du karma, des leçons de vie, du temps, de la maturité, de tout ce qui va nous apporter des restrictions, justement, pour nous faire avancer, pour nous faire maturer dans le temps. C'est vraiment une planète que moi, c'est drôle parce qu'à chacun de mes clients avec qui je fais des analyses de carte du ciel, je fais un peu une analogie un peu loufoque que pour moi, c'est comme on comprend vraiment bien le rôle de Saturne, mais c'est quand on met Saturne en relation avec Jupiter qu'on peut encore mieux comprendre son rôle parce que alors que Jupiter est une planète d'expansion, donc fait croître, Saturne restreint, OK? Puis c'est vraiment à travers la restriction et les limitations et les leçons de vie, parfois, à la dure, que Saturne nous fait avancer dans la vie. Alors que Jupiter, c'est celle qui nous apporte du plaisir, des blessings, des choses heureuses qui nous font grandir. Puis l'analogie que j'aime bien faire, c'est que Jupiter, là, en astrologie, c'est un peu comme si ta tante, vraiment cool, qui n'a pas d'enfant, qui a des tatous, des piercings, t'amène à la ronde quand tu as 10 ans, OK? Puis quand tu fais faire tous les manèges ever, même le vampire que tu es un petit peu trop petit, est comme, c'est pas grave, tu es capable de le faire. Tu as la plus belle journée de ta vie, OK? Cette tante-là, la tante Jupiter, OK, on va l'appeler, elle te fait faire tous les manèges. Ensemble, vous mangez toute la bouffe que vous ne pouvez pas manger, que tu ne peux pas manger chez tes parents. Fait que, tu sais, vous mangez de la barbe à papa, des guimauves, du popcorn, des hot dogs de la ronde, de la poutine, des queues de castor. Vous faites, là, la plus belle journée de votre vie. C'est genre, enfant, là, c'est la journée de rêve, OK? Et puis après ça, vous allez faire les petits jeux d'eau, là, des guns à eau pour remporter des toutous, là, tout le kit, OK? Ça, c'est Jupiter. Et Saturne, c'est un peu comme ton père qui vient te chercher à la fin de la journée puis qui est en crise après toi parce que tu as tout vomi sa banquette arrière. Fait que, tu sais, Saturne, dans cette situation-là, ton père, of course, qui est en crise que tu aies tout vomi sa banquette arrière parce que son char, il était neuf, puis toi, tu avais juste à pas manger comme un cochon puis faire des manèges après, tu sais. Fait que, tu sais, le papa Saturne, mettons, là, il dirait quelque chose du genre, ben c'est ça, t'avais pas juste à le faire. Leçon de vie, karma, prochaine fois, tu vas le savoir. Fais pas le vampire après avoir mangé 3 queues de castor et 2 hot dogs. Vous comprenez un peu le genre? Moi, je trouve que parler en analogie puis faire des métaphores, ça exprime vraiment bien un point, je trouve. Fait que Saturne, c'est vraiment une planète. Il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est un peu comme le daddy du zodiaque. Mais écoute, c'est quand même une manière drôle, amusante de le voir. Mais Saturne, c'est vraiment la planète qui va nous apporter le karma qu'on a besoin de subir, de traverser, des choses comme ça. Puis Saturne va nous envoyer des leçons de vie
pour nous apprendre à nous discipliner, à devenir plus rigoureux, rigoureuses, à devenir plus ordonnés. Parce que c'est vraiment à travers ça que Saturne nous envoie des leçons, mais aussi nous apporte les plus belles récompenses. Saturne va vraiment récompenser le travail acharné, le travail sur soi, la discipline, justement, ce genre de choses-là, vous voyez? Alors, on s'entend, pour beaucoup, ça peut être une planète qu'on peut dire, entre guillemets, je mets des gros guillemets parce que c'est pas nécessairement mon opinion, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent voir Saturne comme une planète négative. Même en astrologie, il y a des astrologues qui vont dire que c'est une planète maléfique, OK? Perso, je suis pas fan de ce mot-là pour décrire Saturne. Je trouve ça assez péjoratif. Mais Saturne nous apporte définitivement des choses à apprendre qui ne sont pas toujours confortables, OK? Mais en même temps, je veux juste comme te poser une question ouverte à interprétation que tu pourras réfléchir dans le confort de chez toi. C'est quand, tu sais, dans la vie, là, c'est quand les moments où tu as le plus appris. Que tu as le plus comme appris de quelque chose que tu es comme « oh » à ne pas faire, OK? Pour ma part, ça a souvent été quand j'ai fait des erreurs et quand j'ai fait des mauvais choix. Et, bien, il n'y a pas de mauvais choix dans la vie, là, mais quand j'ai fait des choix qui n'étaient pas alignés avec la meilleure version de moi-même, disons. Fait que Saturne, c'est ça, c'est un peu ça sa job. Et elle a vraiment le rôle de nous mettre au défi, de remettre en question nos bases, nos principes, notre sens du devoir, notre sens de la responsabilité. Il va vraiment mettre ça to the test, OK? Et on a tout un placement de Saturne dans notre carte du ciel, OK? Et je vous invite, pendant que vous regardez cet épisode, ou vous faites une pause à cet épisode, pour aller voir où est-ce que Saturne se trouve dans votre carte du ciel. Parce qu'on a tout un placement de Saturne, et quand je dis placement, c'est un signe et une maison, et même des aspects. Mais notre placement de Saturne va nous indiquer, premièrement, où Saturne était au moment de notre naissance et dans quelle sphère de notre vie on va avoir le plus peut-être de restrictions, de limitations, qu'on va devoir se discipliner, avoir un plus grand sens des responsabilités, du devoir, ce genre de choses-là. Donc, je vous invite à vraiment regarder le vôtre parce que ça m'amène au deuxième point qui est le fameux retour de Saturne, OK? Et qu'est-ce que c'est un retour de Saturne? Ce que ça représente, là, c'est quand Saturne a fait le tour de son orbite, OK? C'est là où elle revient dans son signe. Et le retour de Saturne, c'est quand, par exemple, OK, je vous donne un exemple, moi, ma Saturne est en Poisson en ce moment. Et en ce moment, Saturne est en Poisson. Donc, la raison pour laquelle je vis mon retour de Saturne, c'est que la planète a fait son tour complet de son orbite et revient dans le signe dans lequel il était au moment de ma naissance. Fait que c'est pour ça qu'on dit que c'est un retour de Saturne. Et Saturne prend environ 29 ans, plus ou moins, ça dépend des cycles, à faire le tour du Soleil. Donc, c'est pour ça que le retour de Saturne, ça arrive à environ entre 28 et 31 ans, plus ou moins. Et c'est ça. Et vu que Saturne, c'est une planète de restriction, de limitation, de maturité, de temps, une autre métaphore que j'aime bien faire avec le retour de Saturne, c'est comme si Saturne revient chez elle par rapport à toi, dans la maison dans laquelle, bien pas dans la maison, mais dans le signe dans lequel il était au moment de ta naissance. Puis là, c'est comme si Saturne te fait, bon, là, ma chum, là, mon petit homme, t'as eu 28, 29, 30, 31 ans pour avoir ton expérience terrestre, ton expérience humaine sur cette planète. Là, c'est le temps de devenir adulte. Tu sais, Saturne, le retour de Saturne, ça va vraiment nous mettre au défi parce que tous les moments dans notre vie où on a un peu surfé sur la vague, on a un peu attendu que les opportunités viennent à nous, qu'on a un peu genre juste go through life sans trop y penser, bien là, Saturne
elle vient knock on our door. Elle vient cogner à notre porte, puis elle fait comme, OK, là, c'est le temps d'arrêter de niaiser. Puis, c'est pour ça qu'il y a peut-être beaucoup de gens aussi qui vont vivre, comme on appelle si bien, comme on aime si bien l'appeler, la fameuse crise de la trentaine. Hein? Moi, quand j'ai réalisé que le retour de Saturne se fait autour de 30 ans, j'étais comme, ah, it makes so much sense. Parce que Saturne, là, c'est une planète de maturité. Puis, c'est comme si, au retour de Saturne, elle nous apprend comment devenir le vrai adulte qu'on est censé être. C'est vraiment le moment où on doit arrêter de niaiser, en fait, dans une certaine sphère de notre vie, dans toute notre vie. Et pourquoi le retour de Saturne, ça peut être quelque chose d'aussi difficile à vivre pour certains? C'est parce que si on ne s'est pas dûment préparé avant ce retour de Saturne et qu'on a vraiment, justement, on s'est vraiment fié sur les circonstances extérieures pour avancer, bien, c'est là où le retour de Saturne peut être très brutal parce que le retour de Saturne nous appelle à prendre nos responsabilités, à get our shit together, puis à vraiment incarner la personne qu'on est censé être, qu'on est censé devenir dans cette vie sur Terre. Et c'est pour ça que ça peut être un moment très brutal dans une vie parce que c'est vraiment des moments de claque d'en face, OK? Et puis, dans ce sens-là, le retour de Saturne, ça peut être un moment où, dans un autre ordre d'idée, les choses qu'on a refoulées dans notre enfance, notre adolescence, notre vie adulte, ça peut être des choses qui reviennent à la surface parce qu'on doit dealer avec pour passer à l'autre phase de notre vie. Et on s'entend, vu que Saturne fait le tour de son orbite en à peu près 29 ans, bien, si on est chanceux et on vit jusqu'à 100 ans, 110 ans, on va vivre 3 retours de Saturne. Et là, on s'entend, on va avoir un retour de Saturne à peu près, j'ai l'impression que je dis retour de Saturne de genre, je l'ai dit peut-être 20 fois depuis le début du podcast, mais bon, c'est pas grave. On va en avoir un à notre trentaine, un environ vers l'âge de 60 ans et l'autre environ vers l'âge de 90 ans. Puis chaque retour de Saturne va avoir sa saveur différente. Le premier, c'est vraiment le plus comme gut-wrenching d'une certaine façon, parce que c'est le premier. C'est l'initiation vers la vraie vie adulte, vers les vraies responsabilités. Fait que c'est sûr que c'est comme intense. Le deuxième retour de Saturne, on peut le voir comme le bilan de l'âge adulte. Le bilan de, là, tu en as plus de faits qui te restent à faire. Comment tu veux t'aligner pour que le reste soit agréable? Pour que le reste soit aligné avec qu'est-ce que tu veux pour finir tes jours, whatever. Et le troisième, c'est vraiment, je trouve, comment on peut le voir? C'est comme un moment de, c'est quoi la sagesse qu'on a intégrée de cette vie-là? Mais bon, on s'entend, je suis vraiment pas rendue là dans ma vie, fait que c'est plus mon interprétation de chaque retour de Saturne que je vous expose. Mais c'est ça. Fait que pour voir dans votre vie, comment est-ce que votre retour de Saturne va vous... mon Dieu. Fait que pour voir dans votre vie comment votre retour de Saturne va vous impacter, je vous invite à regarder le signe dans lequel se trouve Saturne, dans votre carte du ciel, et la maison. C'est surtout ça, je vous dirais, la maison qui va nous en dire beaucoup sur la couleur, la saveur de ton retour de Saturne, OK? Là, à l'heure où on se parle, Saturne est en Poisson. Elle est entrée en Poisson en 2023 et va y rester jusqu'à environ 2026, OK? Donc, les bébés qui vont naître dans cette période-ci vont avoir leur placement de Saturne en Poisson. Les gens qui sont nés roughly entre 1994 et 1996, il me semble que Saturne est resté en Poisson jusqu'au 7 avril 1996, ont leur placement de Saturne en Poisson aussi. Et il me semble, attends, je vais regarder mes notes, les gens qui sont nés entre 1964 environ et 1967 environ ont
le placement de retour de Saturne en Poisson. Et les gens nés entre 1935 et 1938 aussi ont ce placement-là. Donc, à tout le monde qui m'écoute en ce moment et qui sont comme « Oh yeah, that's me! Oui, c'est moi et je le feel. Je suis de tout cœur avec vous. » Et c'est ça. Pour revenir à mon point, Saturne en Poisson, mais pour revenir à mon point, Saturne en ce moment est en Poisson, OK? Donc, pour revenir à mon point, Saturne est présentement en Poisson, ce qui est quand même intéressant, OK? Parce que pour les gens qui ont ce placement-là, It's interesting d'avoir ce placement-là, je vous dirais, parce que le signe du Poisson, il est régi premièrement par Neptune, OK? Neptune, là, Neptune et Jupiter, en fait. Puis c'est important de comprendre les deux parce que ça va vraiment nous donner plus de compréhension par rapport à ça. Mais, tu sais, Neptune, c'est une planète de rêve, de confusion, d'illusion, de spiritualité, d'amour universel. Donc, on a ça d'un côté. Et le Poisson est aussi régi par Jupiter, qui est une planète d'abondance, d'expansion, de foi, de philosophie de vie, de vraiment notre connexion à la source, tu vois, ce genre de choses-là. Donc, le Poisson est un signe très mystique, très intuitif, très spirituel, artistique aussi, qui veut rendre service de manière émotionnelle et spirituelle. C'est vraiment le bon samaritain du zodiaque, le Poisson, qui a un pied dans la réalité et un pied dans le monde des rêves, du 5D, du subconscient, ce genre de choses-là. Mais là, on a Saturne, qui est une planète de restriction et de limitation dans ce signe-là. Donc, comment ça peut se traduire pour cette génération-là? C'est que, génération, on s'entend, c'est pas une grosse génération, là, c'est plus une tranche d'âge, mettons. Mais ça peut être une génération... Oui, j'ai toujours le mot génération. Ça peut être un groupe d'âge qui va vivre beaucoup de restrictions et de limitations au niveau de leurs émotions. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que comment ça peut t'affecter ce placement-là, c'est que peut-être que c'est des gens qui vont se sentir vraiment facilement brimés dans l'expression de leurs émotions et qui vont pas se donner le droit de les vivre. Ça peut être un des scénarios. Ensuite, Saturne en Poisson peut amener des restrictions au niveau du service. Puis ce que je veux dire par là, c'est que le Poisson, c'est un signe qui est sur l'axe des services. Donc, l'axe Vierge-Poisson, c'est celui des services. Donc, le Poisson, vu que c'est un signe d'eau mutable, souhaite rendre service de manière émotionnelle et spirituelle. Souvent, le Poisson va avoir une habitude à se sacrifier beaucoup pour les besoins des autres. OK? Je vous donne un exemple. Là. Moi, j'aime beaucoup associer des personnages, des figures à des signes, sans qu'on mette ce qu'ils ont fait là, dans l'équation. Mais pour moi, là, l'archétype du Poisson, c'est 100% textbook Jésus, OK? Enlève le côté catholique, là. La figure de Jésus, tu sais, décuplait des poissons, a changé l'eau en vin, disait à tout le monde d'aimer son prochain, s'est sacrifié pour le christianisme sur la croix, qui est comme yada, yada, yada. Mais vous voyez qu'on a un peu de cette énergie-là dans le Poisson, tu sais. Et avoir Saturne en Poisson, ça peut nous indiquer que ça peut être des personnes qui vont devoir apprendre à restreindre, limiter leur capacité ou leur façon de venir en aide aux autres. Tu sais, ça peut être des gens qui vont vraiment se over-sacrifier pour d'autres personnes. Saturne en Poisson peut aussi apporter des restrictions au niveau de l'intuition, de la spiritualité, de notre connexion à notre subconscient. Par exemple, la génération de Saturne en Poisson, ça peut être des gens qui vont avoir de la difficulté ou vont se sentir restreints dans le contact avec leur intuition. Ça peut être des gens qui vont avoir de la difficulté à trust leur gut feeling, leur intuition, que peut-être même avec Saturne en Poisson, ça peut être, je dis ça peut être, c'est pas nécessairement ça, mais ça peut être des gens qui, au début de leur vie, vont vraiment être comme arc, la spiritualité, c'est une merde, c'est n'importe quoi, ça me sert à rien, puis genre, ça se peut pas de manifester des affaires, choses qui sont très Pisces, vous voyez? Et là, avec Saturne en Poisson en ce moment,
ça peut faire en sorte qu'il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface en lien avec ça. Donc, par exemple, les gens qui ont leur retour de Saturne en Poisson en ce moment, ça peut faire en sorte que la vie vous envoie des personnes, des opportunités, des pertes, des leçons de vie qui ont vraiment un rapport avec là, il faut que tu écoutes tes émotions. Là, ton intuition, là, arrête de ne pas la suivre parce que tu penses qu'elle n'est pas assez bonne, parce qu'elle l'est. Fait que, tu sais, des exemples, là, mettons là, que mettons là, que. OK, je te donne un exemple. Mettons que pendant ton retour de Saturne, tu vis un break-up. OK? Puis, avec ta Saturne en Poisson, là, garde ça en tête. Mettons que tu vis un break-up, puis que tout au long de ta relation, t'avais genre la petite voix dans ta tête, ton intuition qui disait « Hey, il y a comme quelque chose qui marche pas, il y a quelque chose that doesn't feel right. » Puis finalement, tu arrives au break-up, puis tu te dis « Esti, j'aurais dû écouter mon gut feeling. » Bien, c'est un peu Saturne qui revient dans son signe, puis qui te fait réaliser ça, peut-être à la dure. Ça peut faire aussi que si, mettons, tu étais le genre de personne qui, par rapport aux émotions, était comme il y a des moments où genre j'ai pas vraiment besoin de les ressentir, comme ça me sert à rien, j'ai pas envie d'avoir à dealer avec ça. Bien, ton retour de Saturne, ça peut vraiment te faire mettre d'en face les émotions que tu as enterrées depuis si longtemps qui reviennent, tu vois. Puis tout ça, là, on s'entend, c'est quand même dans le moment, c'est pas le fun. Là. Genre, il y a rien de drôle là-dedans. Puis c'est pour ça aussi qu'on peut voir le retour de Saturne comme une étape vraiment de marde, vraiment épouvantable, alors que Saturne t'apporte l'opportunité de faire face à la réalité puis de grow up. C'est ça, moi, je trouve, qui est un peu la beauté du retour de Saturne. C'est que là, l'univers, il est comme don't fuck around. Tu comprends? Fait que il y a quelque chose de beau là-dedans. Il y a quelque chose de très... Il y a quelque chose de... Je sais pas, je trouve qu'il y a une belle opportunité de grandir dans son retour de Saturne. Et une autre chose aussi par rapport à comment identifier ton retour de Saturne, comment voir dans quelle sphère de ta vie ça va le plus t'affecter, c'est de voir les maisons que Saturne traverse dans ta carte du ciel. Et là, je mets vraiment l'emphase sur traverse, OK? Parce que quand tu regardes ta carte du ciel, mettons que tu regardes le petit tableau parce que c'est plus facile à lire. Puis, écoute, honey, I get it. Tu sais, souvent, tu vas voir que ta Saturne est, mettons, en Poisson, dans un autre signe, dans une certaine maison, OK? Mais moi, je veux vraiment que tu regardes la carte du ciel, là, le diagramme, le cercle, puis que tu vois Saturne. En fait, le signe dans lequel Saturne se trouve, donc, regarde où est Poisson dans ta carte du ciel. Et regarde les maisons qu'elle traverse. Donc, ça se peut que ce soit que, mettons, ton signe Poisson dans ta carte du ciel soit juste dans une maison, puis c'est vraiment chill. Mais ça se peut que ce soit traversé par 2 maisons, par 3 maisons même. Et je te donne un exemple. Moi, dans ma carte du ciel, le Poisson traverse ma maison 5 et ma maison 6. Donc, même si ma 6e maison est régie par le Poisson, mon placement de Saturne est dans la maison 5. Donc, ça veut dire que pour moi, mon retour de Saturne va affecter beaucoup ces 2 sphères-là de ma vie. OK? Et mettons que je prends mon exemple de retour de Saturne. La maison 5, c'est la maison de la créativité, de l'expression de soi, de l'enfant intérieur, de la dating life, de la sexualité, des loisirs, des plaisirs, du côté drama, théâtral qu'on a tous. OK? Et la maison 6, c'est la maison des services, de comment est-ce qu'on aime se sentir utile. C'est la maison des animaux, des collègues de travail, des routines, des structures d'organisation, des habitudes de vie, tout ce genre de choses-là, OK? Donc, pour moi, mon retour de Saturne affecte énormément ces 2 sphères-là de ma vie. Je dois prendre énormément de discipline, je dois prendre mes responsabilités, avoir un sens du devoir on point dans ces 2 sphères de vie-là. Et je peux vous passer un papier que
c'est le cas. OK? Vraiment, là, c'est le cas. Et voilà, fait que je vous invite vraiment à regarder les maisons que que le signe de votre planète Saturne traverse. Puis ça va vraiment vous donner une bonne idée de quel genre de défis peuvent vous attendre. Et ça m'amène à la prochaine étape de ce podcast, qui est qu'est-ce qu'on fait pendant notre retour de Saturne? Comment est-ce qu'on peut manager ça? Et si tu écoutes ça, puis que tu n'es pas encore dans ton retour de Saturne, comment tu peux t'y préparer, OK? Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire au début, là, mais je vais le dire là. Cet épisode-là ne s'adresse pas juste aux gens qui sont dedans ou qui l'ont traversé, là. Si tu ne l'as pas encore vécu, please, écoute ça qui s'en vient. C'est vraiment important. Une des premières choses que je vous dirais, surtout si vous n'avez pas encore vécu votre retour de Saturne puis que vous voulez vous y préparer, comme je viens de dire, regarde le signe et la maison dans laquelle se trouve ton retour de Saturne, OK? Parce que ça, je te jure, là, je pense que ça va être une des meilleures façons que tu peux te préparer à ça. Puis on s'entend, tu sais, Saturne va nous apporter des choses qu'on ne peut pas nécessairement prévoir, là, c'est normal, mais en même temps, on peut se préparer d'avance à comment est-ce qu'on va réagir à certaines situations, OK? Et le signe dans lequel se trouve Saturne, ça va te donner un peu la couleur de qu'est-ce que tu vas devoir affronter, travailler pendant ton retour de Saturne. Fait, comme j'ai dit tantôt, avec Saturne en Poisson, ça a beaucoup un lien avec le subconscient, la spiritualité, les émotions, ce qui est caché sous la surface qu'on va devoir comme dealer avec. Fait que regarde le signe dans lequel se trouve Saturne, puis ça va vraiment te donner une bonne idée de la couleur de ton retour de Saturne. Et je te dirais, la chose qui va vraiment t'aider aussi à comprendre, c'est de voir justement là où les maisons dans lesquelles ton retour de Saturne va opérer, OK? Donc, ça va vraiment te donner une idée de dans quelle sphère de ta vie tu vas devoir crissement te discipliner. Fait que je te donne un exemple. Si ton retour de Saturne va être dans ta maison 10, OK? Puis que, je te donne un exemple, là, c'est peut-être pas de ta réalité, là, mais for the sake of this video, si toute ta vie, tu te disais genre, hey, moi, j'aimerais vraiment ça, genre, avoir ma propre business, être entrepreneur, mais j'ai comme peur de sauter dans le vide, j'ai comme une job stable, c'est confortable. Bien, la maison 10, là, c'est la maison de ta vocation, de tes objectifs professionnels, de ta carrière, des raisons pour lesquelles tu veux être reconnu dans ta vie publique, tout ce genre de choses-là. Fait que ton retour de Saturne dans ta 10e maison, là, crée-moi pas, en bon québécois, que, tu sais, fie-toi sur moi que ton retour de Saturne, il va vraiment affecter cette sphère-là de ta vie, puis que ton retour de Saturne va sûrement t'apporter des challenges par rapport à ça. Tu n'auras peut-être pas, bien, on a toujours le choix, là, mais peut-être que ton retour de Saturne va être genre, ouais, ma chum, mon petit homme, là, c'est le temps, là. Là, arrête de niaiser. Si tu veux vraiment vivre une vie qui est en concordance avec qu'est-ce que tu veux, puis qui t'es vraiment, là, genre, get over yourself, là. Get over tes peurs, puis go. C'est le temps, là. Fait que de voir dans quelle sphère de ta vie ça va le plus t'affecter, tu peux te préparer. Tu peux te dire comme, ah, OK, là, je sais que mon retour de Saturne va affecter cette maison-là à peu près. Ben, OK, ben mettons qu'on prend l'exemple de la 10e maison. Si ça tombe dans cette maison-là, ben dis-toi, OK, ben là, je vais arrêter de branler dans le manche, puis je vais déjà commencer à mettre les structures pour, mettons, quitter ma job éventuellement, mais pas nécessairement struggle financièrement, pour que quand j'arrive dans mon retour de Saturne, ben je fasse une transition un peu plus smooth, tu vois? Ça, c'est une bonne façon de s'y préparer. Et je vous invite aussi à regarder les aspects, donc les relations que Saturne a avec les autres planètes dans votre carte du ciel. Ça va beaucoup vous aider aussi à comprendre d'autres aspects de votre retour de Saturne. Et à tous ceux qui m'écoutent qui sont présentement dans leur retour de Saturne. Donc là, ce que je vais dire, c'est vraiment des notes à moi-même également, parce que I'm going through it, guys. Je vous niaise pas, là. Premièrement, je pense que une des choses primordiales pour vivre un retour de Saturne qui n'est pas dans de la résistance qui est vraiment insoutenable, c'est de vraiment embrace it.
OK? On va passer par là, qu'on le veuille ou non. Fait que pourquoi résister aux leçons que l'univers veut vraiment nous inculquer, qui ne sont pas nécessairement faciles, mais qu'au final, ça va nous transformer en une personne crissement plus mature, puis vraiment plus consciente. Fait que je pense que plus on est à l'aise avec le fait que, gars, ça va arriver, je pense que le moins de résistance interne on va vivre par rapport à ça. Parce que faut se dire que Saturne, c'est déjà une planète de restriction puis de résistance. Fait que si en plus, nous, on est comme « non, ça me tente vraiment pas », ben à quoi bon? À quoi bon de, genre, vivre ce transit-là qui est déjà beaucoup, avec encore plus de résistance interne? Fuck off, là, genre, on le sait que ça va être difficile. Fait que tant qu'à ça, on surfe la vague. Et surtout dans la culture populaire, bien, dans ce qu'on lit aussi, puis c'est normal, mais on voit que le retour de Saturne, c'est un moment duquel on peut avoir peur des fois, tu sais. Mais mon deuxième conseil, ce serait de ne pas avoir peur de ce retour de Saturne parce que plus, justement, on l'embrace, plus on l'accueille à bras ouverts, puis qu'on l'accueille dans une perspective de « ça va m'apporter des opportunités plutôt que des défis », puis que je vais pouvoir être gagnant-gagnante en ressortant de ça, bien, c'est là où on peut délier un peu notre peur face à notre retour de Saturne, puis gagner encore plus de maturité, encore plus de insights, puis de responsabilité de ça. Puis je pense que le sens des responsabilités, puis juste avoir des responsabilités en général, je pense vraiment pas que c'est une mauvaise chose, parce que plus on est capable de prendre des responsabilités, plus on est capable d'évoluer, puis de se générer de l'abondance d'une certaine façon aussi. Les responsabilités is a fucking bliss d'une certaine façon. Fait que, puis une autre chose aussi que je vous dirais, c'est que Saturne va toujours récompenser le travail acharné. Le travail, bien pas acharné, mais tu sais, le travail qui a été fait de manière consciente et assidue. Puis Saturne va toujours récompenser le travail que vous faites sur vous-même. Fait que dites-vous que ce passage obligé, vous pouvez vraiment le tourner à votre avantage, puis vraiment être en mode comment est-ce que je vais appliquer dans ma vie matérielle toutes les leçons que l'univers m'apporte. Fait que voilà, c'est tout pour cet épisode sur le retour de Saturne qui, mon Dieu, je suis vraiment contente de vous avoir partagé ça aujourd'hui. Je trouvais ça vraiment important. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de liker l'épisode, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify, de vous abonner au podcast sur Spotify aussi, de me suivre sur Instagram, sur TikTok. C'est là-dessus que je vais vous updater de tout ce qui se passe dans le ciel. Et je vous invite aussi à vous abonner au canal de diffusion sur mon compte Instagram, AstroVIP, parce que, grande annonce, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans l'univers d'Eugénie Lisandre et c'est vraiment en lien avec mon retour de Saturne. J'ai décidé de complètement changer la formule de ma business, Eugénie Lisandre, et on fait vraiment un 180 dans la business. Donc, il y a des services que je vais vous annoncer très bientôt qui vont vraiment changer non seulement l'univers Eugénie Lisandre, mais aussi vos vies et l'industrie de l'astrologie au Québec, j'en suis convaincue. Fait que manquez pas ça parce que je vais vous annoncer je vais vous faire un pré-lancement avant tout le monde sur ce canal. Fait que voilà. Merci de votre temps, de votre écoute. Et n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram puis à commenter vos impressions. Si vous êtes dans votre retour de Saturne, comme « Please tell me » qu'on puisse se soutenir tout le monde ensemble. Et sur ce, je vous souhaite une très, très belle semaine. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un autre épisode que je sais déjà de quoi on va parler, mais je vous le dis pas tout de suite, mais dites-vous qu'on s'en vient dans la saison des éclipses prochainement. Fait que, petit hint. Bon, ben écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt.